Shalom à tous. Alors que nous avons franchi les seuils de cette nouvelle année 2026, une question se pose à chaque croyant. Allez-vous simplement marcher sur la terre ou allez-vous enfin, bien que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force? Ils prennent de l'envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. L'aigle n'est pas un oiseau ordinaire, bien sûr. Il possède des secrets de survie, des visions et des puissances que Dieu a placées en lui comme un modèle pour nous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 secrets prophétiques pour ne pas seulement commencer 2026, mais pour la maximiser selon la méthode de l'aigle. Nous allons voir comment le prophète William Branham nous enseigne que c'est dans notre faiblesse totale que la force parfaite de l'aigle de Dieu se manifeste. Si vous êtes prêt à quitter la basse-cour de ceci pour le sommet de la révélation, alors cette vidéo est pour vous. Bienvenue dans votre envol 2026. Le premier secret que nous devons connaître sur la vie de l'aigle, la nuit et le renouveau radical. Cela est parlé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, au verset 31. L'aigle se retire pour une nuit profonde, brisant son bec, usé et arrachant ses vieilles plumes pour laisser place à la nouveauté. Ce processus est douloureux mais essentiel à sa survie et à sa puissance. En tant que chrétien, John Branham dit dans la prédication « La force parfaite par la faiblesse parfaite », le prophète de Dieu dit, prêcher 61, 11, 19 au paragraphe 111 et 112. Le prophète de Dieu dit, je cite, « Dieu a dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Plus tu deviens faible, plus ma force se manifeste parfaitement. Plus tu peux t'abandonner à moi, mieux je peux t'utiliser. Plus tu peux oublier ton instruction, plus tu peux oublier ta dénomination, plus tu peux oublier tes balivernes pour t'abandonner à moi, plus je peux t'utiliser. Comme tu deviens faible, je me montrerai puissant dans l'accomplissement de mon dessein. » Maintenant, mon prophète dit, Dieu peut rendre fort ce qui est faible. C'est pourquoi il agit toujours ainsi. Quand il a choisi ses disciples, qui aurait pensé? Personne n'aurait pensé. C'est ce qui nous introduit au deuxième secret de l'aigle pour maximiser notre année, pour ne pas seulement commencer ou vivre 2026, mais pour la maximiser. La deuxième chose, le deuxième secret que nous devons comprendre sur la vie de l'aigle, c'est laisser distraire par ce qui est proche mais insuffisant. En tant que chrétien, ne commencez pas l'année sans une vision claire. Passez du temps dans la prière pour demander à Dieu sa vision pour vous en 2026. Votre objectif doit être aussi net que la cible d'un aigle. Quand l'aigle voit, cela se finit, cela se réglé. Et lui, quand il court, peu importe tout ce qu'il peut voir à côté de lui, il ne va pas se laisser distraire. Il va être focalisé jusqu'à atteindre sa cible. Voilà pourquoi mon prophète William Marion Branham dit dans les instructions de Gabriel à Daniel au paragraphe 82. Moi, j'ai lu une partie, vous allez lire le paragraphe tout entier.
Alors quand il s'est mis à lire dans les livres et qu'il a vu que le temps de l'accomplissement approchait, que cela allait s'accomplir, il s'est approché de Dieu dans la prière pour savoir ce qu'il en était. Quel moment, que faisons-nous alors que les nations se disloquent, la mer rougit, les cœurs des hommes défaillent de peur, étant dans un temps de perplexité? Toutes ces choses, l'écriture sur la muraille, William Branham ici, si vous allez lire paragraphe 81, peut-être 80-81, vous allez comprendre ici, c'est Daniel. Quand Daniel a lu les livres, a lu la Bible et qu'il a entendu qu'il a compris que l'accomplissement est prêt à s'accomplir, l'accomplissement doit s'accomplir, mais pour être sûr de cela, il a passé un peu du temps dans la présence de Dieu. C'est ainsi que nous aussi, en tant qu'aigle, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu afin de clarifier, afin de rendre notre vision plus claire, plus nette, de la sorte que quand on court vers ces cibles, vers cette cible, qu'aucun mouvement qui est insignifiant ne puisse nous attirer, qu'aucune distraction, qu'aucun bruit ne puisse vraiment jouer comme quelque chose qui va nous entraver de vivre la prochaine étape de notre vie. Voilà pourquoi je suis prêt à prendre le troisième secret qui est utiliser le vent ascendant de l'esprit. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait quand les vents surviennent vers lui? Quand les tempêtes, les temps difficiles, les difficultés, les revers, les adversités, des choses comme cela lui arrivent, que fait l'aigle? L'aigle ne bat pas ses ailes sans cesse pour s'élever. Il cherche et utilise les courants d'air chaud. Les courants d'air chaud, c'est les courants d'air ascendants pour planer sans effort. Atteignant des hauteurs, tout dépend de comment vous voyez les choses et comment vous laissez les choses à Dieu. Si vous abandonnez tout au Seigneur, notre Dieu est capable de les faire. William Marion Branham dit dans la prédication Les signes prêchés en 63 09 01 matin. Il dit quoi? Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Connaître le message, connaître la vérité, cela vous suffit donc. Il est tout ce qu'il me faut. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En lui, voilà notre force. Les secours me viennent de l'Éternel. Vous, les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Cherchez en lui votre force. Cherchez en lui votre bonheur. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est mon amour. Il est ma vie. C'est une alliance. Il est ma vie, c'est une alliance. Les signes sur la porte. Souvenez-vous que pour les enfants d'Israël, il suffisait d'un signe sur la porte pour que l'ange passe par-dessus. C'est là où nous chantons « Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. » Ah oui, comme je venais de le dire, tous avons compris et du coup on prend. Le quatrième secret ici qu'utilise l'aigle, c'est que nous allons mettre en pratique pour notre vie, c'est aussi planer au-dessus des tempêtes. Cela, si vous voulez le lire, allez le lire dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Quand une tempête arrive, l'aigle ne fuit pas cela. Il monte au-dessus d'elle, utilisant la force des vents de la tempête pour s'élever encore plus haut, trouvant le calme au-dessus des nuages.
D'abord, les tempêtes arrivent et puis il utilise ces tempêtes pour s'élever plus haut. Maintenant, pour un chrétien, comment cela va nous aider? Comment exactement cela va nous aider dans la vie et surtout dans l'année 2026? En tant que peut devenir une opportunité pour vous rapprocher de Dieu et renforcer votre foi et atteindre un niveau spirituel supérieur. C'est l'histoire de Salomon. Dieu a donné l'intelligence et la sagesse, non pour mettre ça dans sa maison, mais pour utiliser ça au profit du peuple de Dieu. Dieu donne à Salomon la sagesse pour surmonter et résoudre les problèmes des Israélites. Cela, vous pouvez le lire dans 1 Roi, chapitre 3, du premier verset jusqu'à la fin. Cinquième secret que nous devons donc ici utiliser, c'est le choix de la hauteur et de la solitude stratégique. L'aigle construit son nid sur les plus hautes falaises, loin des prédateurs terrestres, dans un lieu de sécurité et de perspective. En tant que chrétien, il est important de choisir la hauteur spirituelle. Cela signifie passer du temps dans la présence de Dieu régulièrement. C'est ça même votre nid. C'est ça votre nid. Loin du bruit et des pressions du monde. Cette solitude stratégique avec Dieu est votre lieu de renouvellement, de protection et de clarté pour vos décisions que vous allez prendre au cours de l'année. Pour ce que vous allez donc décider de faire, je vais me lancer dans quelle affaire, dans telle affaire je veux agir comment, et de bonnes décisions vous viendront inspirées par Dieu en tant que chrétien pour que vous puissiez voir comment vous pouvez vous y prendre dans une telle chose, dans une telle posture. Que dit notre prophète là-dessus? Nous sommes dans la prédication, écoutez sa voix. Malheureusement, je n'ai pas donc écrit l'année, mais au paragraphe 39 et 40. Les hommes qui s'attendent à Dieu viennent dans sa présence. Et venir dans sa présence, dans la présence de Dieu, c'est juste comme sortir le matin quand la rosée et les chèvrefeuilles sont toutes douces. Quand vous venez dans la présence d'une telle personne, vous savez qu'elle avait été dans la présence de Dieu. Une telle personne, quelqu'un qui a été dans la présence de Dieu, même à la vue, ça se voit que celui-ci était dans la présence de Dieu. S'il a passé tous ces moments dans la présence de Dieu, ça se voit avec la vue. Vous allez écouter cette histoire que la femme de mon prophète raconte à son mari. Donc ça se sent. Qu'est-ce qu'elle dit? En venant ce matin, Billy, ma femme m'a dit, elle m'a dit, Billy, je vais pas dire ceci pour jeter des fleurs à quelqu'un, mais elle a dit hier, je crois que c'était ça, ou plutôt un de ces soirs. Elle a dit, j'étais assise près d'une petite femme amiche. Et la petite dame portait un petit bonnet sur la tête. Elle a dit, et on y dit que cette femme avait été dans la présence de Jésus, car elle était douce. Son esprit était calme. Ses yeux étaient clairs. Ici, ça ne veut pas dire que ceux qui ont les yeux rouges ne sont jamais été dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas de péché, rien de caché derrière, ou quelque chose de ce genre. Elle avait été dans la présence de Dieu. Ses sens n'étaient pas émoussés par les whisky, le tabac ou toutes sortes de choses du monde. Elle était
rafraîchis dans la présence de Dieu en lisant la Bible, en lisant sa Bible et en étudiant la parole de Dieu. Nous venons d'écouter ce que l'aigle fait pour encore s'élever plus haut. Et plus il fait ça, plus il s'élève. Plus il reste un oiseau particulier et un oiseau hors l'ordinaire. Et nous aussi, en faisant ceci, je suis sûr que ça va nous aider à maximiser 2026. C'est là que nous prenons le 6e secret qui est la protection de sa progéniture et l'exemple. Si vous voulez lire ça, allez lire Proverbe 22 au verset 6. Vous comprendrez que l'aigle est un parent dévoué, protégeant férocement ses petits et leur apprenant à voler en les incitant à quitter les nids. Ça, c'est l'aigle. Je sais que si vous avez beaucoup de citations d'où mon prophète parle de comment l'aigle élève ses enfants. Et moi, ici, je parle selon ce que le Seigneur m'a donné pour vous. Ça, c'est mon cadeau pour 2026. En tant que chrétien, votre année ne concerne pas que vous. Démarrer l'année comme un aigle, c'est aussi prendre la responsabilité d'être un exemple et un protecteur pour ceux qui vous entourent, votre famille, vos amis, votre église. Cherchez à élever les autres, à les encourager à déployer leurs propres ailes spirituelles et à voler vers les desseins de Dieu pour leur vie. Donc, celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Ainsi dit la Bible. Et si jamais tu ne donnes, c'est tellement difficile pour que tu puisses aussi recevoir comme celui qui donne. Et si vous allez dans les spirituels, vous comprendrez que parmi les lois spirituelles, il y a aussi les lois des dons. Tout ce que vous donnez, que ce soit du sourire, que ce soit juste un mot gentil, que ce soit je ne sais quoi, ce que vous donnez, vous pensez, vous donnez avec votre cœur. Vous comprenez que ceci va aider mon frère, ma soeur. Cela finit toujours par vous revenir. C'est là que la Bible parle du proverbe de la semaille. Le monde parle du roi du karma. Tout ce que nous faisons, que ce soit pour nos prochains, que ce soit pour je ne sais pas qui, finit toujours par nous revenir. Voilà pourquoi il est toujours mieux de faire de bonnes choses, car cela nous reviendra tôt ou tard. Même si ce n'est pas par cette personne-là, même par une autre personne, le monde, la nature, Dieu fera que cela nous parvienne toujours. Comme il est dit, jetez votre pain sur de l'eau et cela vous reviendra. Donc, j'ai beaucoup de choses ici. Écoutez ce que dit mon prophète. Là, c'est dans la prédication Les péchés impardonnables, prêché en 54, 10, 24. Au paragraphe 117, 118, mes frères, ce n'est pas mais de mais, c'est mais de la négation. Mes frères, je vous dis que alors l'amour divin, l'amour parfait de Dieu demeure dans les cœurs. Celui-ci est scellé. Jésus a dit par ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Donc l'amour, c'est l'amour qui fait à ce que vous puissiez donner. Celui qui est rempli de l'amour, on ne va pas lui donner la haine, bien sûr. Et si vous avez la haine, comprenez que tout ce que vous faites là, c'est bon, mais ça finira par vous revenir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Et c'est Dieu même qui a créé ça, qui a fait que les choses tournent comme ça. Tout ce que vous jetez, vous faites pour les autres, finit toujours par vous revenir. Et je finis par nous dire ceci. Nous avons parcouru ces 6 secrets.
de la nuit douloureuse mais nécessaire jusqu'à déconstruire votre lit sur les rochers des âges. Comme nous l'avons lu chez les prophètes, ne laissez pas vos sens être émoussés par les choses du monde. Soyez comme cette petite femme dont parlait frère, ma soeur, mon frère. L'orage de 2026 peut gronder. Les nations peuvent trembler, mais l'aigle, lui, utilise les vents de la tempête pour monter encore plus haut. Votre force ne réside pas dans vos capacités, mais dans votre abandon total entre les mains de Dieu. Déployez vos ailes, le ciel vous appartient. Excellente année 2026, sous la protection du Tout-Puissant. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour aider un autre aigle à prendre son envol. À très bientôt. C'est par votre frère Prince Kabangou.